2, 1, 0. Let's start the party. Bonjour et bienvenue dans la radio des jeunes du repère. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude de 10h15 à midi. On va se retrouver juste après et on va trouver Nolan pour la météo aujourd'hui. On pourra vous montrer nos invités mystères. Donc à tout de suite. Tant que t'es là pour notre week-end en amoureux, moi ça me va. Hein. Aïe. La météo. Bonjour, bienvenue dans la météo. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Il fera donc ce matin 6 degrés et 13 degrés à Trélazé. Demain, il fera 8 à 12 degrés. Il fera un temps plutôt nuageux. Et aujourd'hui, le vent est à 3,7 km/h. Passez une bonne journée. Qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Oui, ça va mieux. Rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. La République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Alors bonjour, on se retrouve dans l'actu politique. Donc nous sommes en compagnie de Clélia, animatrice famille au centre social de Jean Guéguen à Trélazé. Et bonjour. Avec Sadette qui va l'interviewer. Bonjour. Bonjour Clélia. Bonjour. Déjà, j'ai appris que vous étiez animatrice famille et que c'est vous qui aviez organisé cet événement aujourd'hui. Alors c'est le bagage pour l'orientation. Que oui, en fait, mon rôle, ça a été de rassembler plusieurs acteurs du territoire trélazéen pour monter un projet sur l'orientation à Trélazé. Mais pour quel but ? Et de pouvoir proposer, amener de l'information, des ressources pour les jeunes trélazéens à proximité, c'est-à-dire sur Trélazé, sans être obligé de se déplacer. À échelle humaine, c'est-à-dire là on est un petit groupe, de rencontrer aussi des gens qui travaillent sur Trélazé, donc auxquels ils peuvent demander des informations plus facilement. Voilà, donc je peux vous citer les différents acteurs. On a le Hub Repère, donc ça c'est un lieu d'animation pour les jeunes, le Terminal J. On a Vivre Ensemble, l'association Vivre Ensemble. On a également la MLA, le collège Jean Rostand et puis le centre d'information et d'orientation. Effectivement, c'est ce que voilà, ça fait pas mal de monde. Et puis on a également Marie-Pierre qui travaille à l'Institut Rêve d'Orient qui propose un atelier pour apprendre à se mettre en valeur pour des entretiens, donc autour du maquillage, la colorimétrie, voilà. Le but, en fait, c'est de venir chercher de l'information, c'est-à-dire pouvoir être informé sur les différentes portes ouvertes des établissements, les différents forums d'orientation qui vont avoir lieu prochainement dans les alentours, et puis aussi découvrir peut-être entre autres sur Internet, des plateformes où on propose des jeux, des tests pour apprendre à mieux se connaître, parce que pour mieux s'orienter, il faut aussi apprendre à bien se connaître. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous en soi ? À moi personnellement ? Oui. Alors moi je suis très heureuse d'avoir réussi à réunir déjà plusieurs partenaires du territoire sur un même projet. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître, à savoir ce que chacun fait. Et puis aussi à croiser nos publics en fait. Merci pour cette petite interview. Mais de rien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Il faut sortir de temps à autre de vos chiffres pour venir dans la vie concrète des gens. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Alexandre, bénévole Terminal J. Bonjour Alexandre, quel est votre rôle ici ? Je suis bénévole pour le Terminal J à Trélazé au centre social Ginette Leroux. Et là, je tiens le bar et le stand de photos. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis en licence de psychologie à l'université de Belleveille à Angers. Pouvez-vous parler de votre métier ? De mon métier ? Plutôt de mon cursus scolaire, tu veux dire ? Oui. J'ai été au collège à Jean Rostand à Trélazé. Après, je suis parti en seconde générale à Chevrolier et j'ai fait un bac ES. Et après, je suis parti directement en licence de psychologie à Belleveille.
Qu'est-ce que vous présentez dans votre stand? On tient le bar pour servir des viennoiseries, du café et puis des boissons pour les personnes qui viennent. Et le stand photo, c'est pour... on propose des déguisements et des accessoires pour les gens et après ils se déguisent et on prend en photo et après il y en a qu'on met sur Facebook pour présenter l'événement. Merci pour votre interview. Merci beaucoup. Nous allons présenter Madame Divrantre, directrice adjointe du collège Jean Rostand. Je laisse Adette. Je vais interviewer Madame Diverand, comme vous l'avez entendu précédemment. Alors bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre stand ici dans l'événement du bagage orientation? Alors, moi je suis présente ce matin en tant que principale adjointe du collège Jean Rostand. Mon stand, en fait, l'objectif c'est de présenter aux familles des élèves du collège le site du collège, le site illico du collège, et puis la plateforme Mon stage de 3e, pour nos élèves de 3e qui vont devoir aller faire un stage au mois de février. En quoi consiste votre site internet? Alors sur le site du collège, on trouve les informations des différents événements ou des différents projets qui ont pu être réalisés par les élèves ou alors des différentes réunions qui vont pouvoir avoir lieu. Les familles peuvent aussi accéder à ce qu'on appelle à notre site Pronote pour avoir accès aux absences des professeurs ou aux résultats de leurs enfants. Et vous, est-ce que vous pouvez voir qui est-ce qui rentre dans ce site, ce qu'il fait et tout ça? Alors non, je peux pas. Alors je peux regarder si effectivement les élèves ou les familles se sont connectés pour aller voir le cahier de texte, par exemple. Mais je peux pas savoir s'ils ont été voir les notes ou les résultats. D'accord. Et est-ce que ce site vous a un petit peu aidé dans votre vie au collège? Alors, le site internet Pronote, il est indispensable dans un établissement scolaire puisque, effectivement, c'est l'interface sur laquelle les enseignants vont rentrer toutes les notes, toutes les évaluations qui vont après nous servir pour le conseil de classe et, entre autres, pour l'orientation des élèves. Que pensez-vous de votre poste au collège et du collège ? Alors, le collège Jean Rostand, c'est un très bon collège, très agréable, tout se passe très bien, les élèves s'y sentent bien, les professeurs aussi. Je suis très satisfaite d'y travailler. Pensez-vous qu'un jour, que le collège pourrait avoir des changements ? Alors, des changements en termes d'architecture, c'est pas d'actualité, mais en tous les cas, on essaye de faire en sorte que la vie au quotidien des élèves soit la meilleure possible. Donc, on peut faire des petites améliorations ponctuelles. L'année dernière, on a amélioré l'organisation du self en mettant du nouveau mobilier, pareil, en ajoutant sur la cour du collège des bancs supplémentaires. Il y a des projets qui sont affichés. Enfin voilà, on essaye d'améliorer le quotidien des élèves. Merci beaucoup pour votre interview. De rien, merci à vous. Nous allons présenter Thomas, animateur jeunesse au centre Vivre Ensemble à Titier. Bonjour Thomas, comment allez-vous ? Bonjour, merci, ça va très bien. Et toi, comment ça va ? Très bien. Qu'est-ce que le vivre ensemble pour vous ? Comment l'expliquer aux autres ? Alors, qu'est-ce que le vivre ensemble ? Parce que du coup, notre association s'appelle Vivre Ensemble. Et qu'est-ce que le vivre ensemble ? C'est le fait qu'à un moment donné, on est tous des voisins, voisines, on est tous des êtres humains et qui sont égaux les uns avec les autres. Et du coup, des fois, il y a des conflits entre les gens, etc. Et du coup, le vivre ensemble, c'est essayer que ça se passe le mieux possible et pour tout le monde. Comment vous vous sentez dans votre âme ? Car j'ai entendu que vous étiez venu il y a 2 semaines. Oui, je suis arrivé donc à l'association Vivre Ensemble depuis maintenant 2 semaines, du coup, et notre stand là qu'on propose, il est autour du volontariat en service civique et du BAFA, du coup, qui est un brevet pour devenir animateur. Vous vous sentez bien ? Ouais, ça va très bien. Quel est votre rêve à vous ? Alors, c'est-à-dire, quel est mon rêve ? Qu'est-ce que vous voudriez faire dans le futur ? Comme métier ? Oui. Je vais dire un métier du coup, parce que je suis animateur. Oui. Donc dans le futur, j'aimerais bien rester animateur. Ok. Merci pour votre interview. Merci. Et bonne journée. Merci à toi aussi. Au revoir Thomas. Merci, au revoir. On est avec Marie-Pierre, une socio-esthéticienne à Titier. Bonjour Marie-Pierre, comment tu vas ? Bonjour à Titier, super bien, je suis bien entourée. J'allais vous poser quelques questions sur votre stand. Oui. Vous le faites de quel intérêt ? Quel intérêt ?
Alors pour déjà prendre soin des autres et pour proposer une mise en valeur à travers le maquillage, à travers les couleurs et à travers la façon de se mettre en valeur selon sa morphologie. Qu'est-ce que vous avez sur votre stand ? Alors j'ai fait éditer beaucoup de panneaux pour expliquer justement les différentes silhouettes. On va dire la morphologie, c'est les silhouettes féminines, masculines. La couleur aussi, pour comprendre comment se construisent la couleur et qu'il y a des couleurs chaudes et froides. Oui. Et que selon la couleur de sa peau, on peut se mettre en valeur au niveau de son visage par les couleurs froides ou chaudes. Et puis je propose de se maquiller et justement de tester les couleurs qui nous vont bien pour justement que ça illumine notre visage. Il n'y a pas que le maquillage qui illumine le visage, ça peut être la couleur aussi. Et pour vous, quelle est votre couleur ? Quelle est ma couleur ? Oui. Alors, je suis plutôt dans les couleurs chaudes parce que j'ai la peau un peu mate. Et ma couleur préférée, c'est le orange. Quel est votre rêve ? Quel est mon rêve ? Oui. Justement, je m'appelle Rêve d'Orient. Mon institut s'appelle Rêve d'Orient. C'est parce que j'aime bien tout ce côté exotique. J'aime bien tout ce qui est étranger, tout ce qui fait rêver, justement. Toutes les cuisines du monde, toute la richesse de l'échange avec tous les gens de toute culture. Merci pour votre interview. Et merci pour l'aide que j'ai eue aussi, particulièrement de toi ce matin. J'ai été bien aidée pour m'installer sur mon stand. Merci beaucoup. Rien. Et bonne journée. Oui, bonne journée à tous. Au revoir, merci Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre, merci à Tiché pour les questions. Au revoir. Bonjour Jennifer. Bonjour Léna. Aujourd'hui, nous allons interviewer Jennifer, chargée des jeunes au Terminal J. Donc Tiché, je te laisse la parole. Bonjour Jennifer, comment tu vas ? Je vais très bien Tiché, et toi ? Très très bien. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Chouette. Nous aussi. Comment sentez-vous votre stand ? Du monde, des nouveaux jeunes aussi qui connaissent pas forcément Terminal J, une bonne ambiance, des espaces où on peut prendre le temps aussi avec les gens de discuter et de rencontrer aussi d'autres personnes, donc on se sent bien. Vous êtes assis dans votre stand ? Ah bah oui, vous avez pu voir d'autres jeunes là du Terminal J venir aider à la rescousse, et donc c'est chouette aussi parce que c'est aussi à eux de tenir aussi le stand, donc ouais, on est assez, ouais. Vous pensez que les jeunes du Terminal J sont intégrés dans le stand ? Je pense, là, vous avez vu, je suis pas là, ils se débrouillent tout seuls comme des grands sur le stand. Je sais pas si vous les voyez là. Oui. Ouais, vous les voyez. Et donc, et donc ils se débrouillent plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ils sont hyper actifs. Ouais, ils sont sympas, hein. Oui. Ouais, ça vous donne envie de venir au Terminal J ? Oui. Ok, merci à Tiché. De rien. Merci à ton interview, Jennifer. Merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup, votre Jennifer. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Bon après-midi à toi aussi. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.